Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Chat. Alors on va faire donc aujourd'hui la page 4, la dernière page, mais avant je voulais revenir sur la page 3. Donc vous voyez, j'ai décoré hors caméra, hein, comme je vous avais dit. Vous voyez qu'avec la déco, ça fait quand même plus joli que lorsqu'on s'était quitté, donc hier. Alors là, vous voyez, j'ai remis des petites chutes de papier, ici. Donc les deux là, ça fait partie de la même feuille, celles-ci font partie de la même feuille aussi. Vraiment, j'ai pris des chutes. Je me suis pas du tout embêtée. Ici, j'ai mis une carte de la collection que j'ai matée sur un petit rectangle noir. Je laissais quand même pas mal de noir tout autour. Là, j'ai mis deux bandes noires comme ceci. Donc, on va pouvoir mettre une photo ici et ici si on le souhaite. Mais surtout, on va pouvoir mettre des photos derrière comme ceci. Donc, voilà pour ce côté de page. Et l'autre côté, alors, je remets bien ma petite mon petit insert, voilà, et de l'autre côté, voilà comment ça se présente une fois décoré. Donc effectivement, comme je vous dis, c'est quand même plus joli. Donc ici, il y avait donc les deux bandes noires avec les rubans, hein, comme je vous avais dit. Ici, j'ai mis une bande de strass. Ici, j'ai pris ma chute que j'avais pas utilisée du coup. Je l'ai mise ici. Ici, j'ai pris une toute petite chute comme ceci. Je trouvais que c'était joli, les fleurs à l'envers, comme ça. Enfin, moi, je trouvais que c'était pas mal, avec la bande rose ici. Et ensuite, quand on ouvre, alors c'est là que j'ai été un petit peu embêtée, c'est que vous savez que là, on a nos nœuds. L'épaisseur de nos nœuds, en fait, me permettait pas de coller ma carte comme ceci. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis de la mousse 3D entre les nœuds, comme ceci. Et après, j'ai mis de la mousse 3D derrière, comme ça, sur tout le reste de ma carte. Et comme ça c'est venu se mettre parfaitement. Donc vous voyez, là, effectivement, il y a les jours où il y a les nœuds, mais ça va, quoi, c'est pas non plus dérangeant. Donc voilà, ici, pareil, en bas, j'ai mis cette magnifique carte chat. Et là, je suis venue décorer, donc, comme ceci. Avec à chaque fois, ici, j'ai mis du cardstock rose entre. Et sinon, on a toute la continuité de la feuille. Donc, je vous avais montré que j'allais mettre cette feuille-ci. Je vous avais dit que je ne savais pas comment j'allais faire avec le papillon. Donc voilà, j'ai préféré mettre le papillon entièrement d'un côté et la chaise de l'autre, comme ceci. Je trouvais que c'était plus joli. Voilà, et quand on enlève toute la cascade, voilà, ici j'ai mis la fenêtre. Donc on a le bas où il y avait le petit chat. Au départ, je voulais le mettre là et je me suis dit non, c'était plus beau par le dessus. Donc ici, on va pouvoir mettre aussi des photos si on le souhaite, mais sinon on peut laisser comme ceci. Et donc je vous ai mis sous la vidéo de la page 3, je vous ai mis toutes les mesures des différents papiers que j'ai rajoutés, donc hors caméra. Voilà pour ça. Donc là, on va s'attaquer à la page 4. Je referai mes petits nœuds après, c'est pas un souci. Voilà, donc pour la dernière page, on va prendre toujours notre base comme ceci, qui mesure 28,5 par 21, pli à 1, pli à 0,5, toujours hein, comme ceci. On va prendre un papier déco de fond qui fait 26, comme ceci, 26,7 par 20,7. Comme d'habitude, je vous mettrai en description les mesures. Donc là, déjà, je vais coller mon papier de fond comme ceci. Et là, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, qui est quand même relativement facile, mais qui va prendre de la place. Je vais vous expliquer. On fait attention de bien mettre le papier à l'endroit. Là, on fait attention hein, à notre 1 cm et notre 0,5. Hop, comme ceci. Voilà pour ça. Ensuite, vous allez voir, c'est très facile. Vous allez prendre une bande qui mesure 15 cm par 29,7, donc format A4, hein, comme ceci. Vous allez faire un premier pli à 9 cm, un autre à 12 cm, un à 21,5, un à 24,5 et on se retrouve donc avec ceci. Et ça, on va venir le recouvrir de papier parce qu'après on va l'installer à peu près
Je ne sais pas encore, mais à mon avis par ici, ou peut-être plus par là, comme ça. Et à l'intérieur, on va faire une pochette à soufflet. Donc déjà, on va venir décorer cette petite pochette. Je ne sais pas si on peut appeler ça une pochette, moi je vais appeler ça comme ça. Donc là, j'ai préparé tous mes papiers déco. Donc que je vais mettre à l'intérieur, j'ai pris tout simplement des chutes. Voilà, les fleurs sont pas dans le même sens, c'est pas grave, c'est des chutes et ça sera à l'intérieur. Et comme on va faire nos pochettes, ça se verra pas. Donc déjà, on va coller tous ces différents morceaux de papier. Je vais vous donner les mesures. Donc là, il va vous falloir 2 rectangles comme ceci, de 8,7 par 14,8. Donc 2, hein, 1, 2. Ici, 2 rectangles de 2,7 par 14,8. Donc celui-là et celui-là. Et là, un rectangle de 4,9 par 14,8. Donc déjà, je vais coller tout ça. Donc là, c'est pareil, je vais voir comment je vais faire. De toute façon, voilà. Je colle tout ça. Voilà ce que ça donne. Une fois que tout est collé, maintenant, on va reproduire la même chose de ce côté-là, sauf que là, ça va être visible. Donc, on va prendre de jolis papiers. Donc là, c'est pareil, j'ai pris des chutes dans le papier comme ceci. Alors, c'est comme ça. Vous voyez le papier où il y avait les rideaux. J'ai pris comme ça. Après, je crois que c'est celui-ci. Et celui-ci, je l'ai pris d'un autre morceau, mais qui fait partie toujours du même papier. Voilà. Donc là, pour les mesures, c'est pareil que tout à l'heure. Un morceau de 8,7 par 14,8, c'est ce qui va aller dessus ici. Un morceau, c'est celui-ci que je vais mettre là, comme ça. Donc ce morceau-là fait 4,9 par 14,8. Je vais le coller ici. Et ensuite, 2 petites bandes pour chaque côté ici, de 2,7 par 14,8. Voilà, je colle tout ça. Voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. Ensuite, on va venir mettre un petit scratch ici, voilà, pour fermer notre soufflet, mais on verra ça après. Donc là, on va former nos pages pour faire les soufflets, enfin, nos emplacements comme ceci, pour glisser des espaces photos. Donc là, vous allez faire 7 bandes de 9 cm par le 29,7, hein, toujours le 29,7, vous voyez, toute la longueur. Donc là, vous allez faire un premier pli à 7,5. Et moi, ce que j'ai fait pour pas me tromper, parce que là, c'était 14,7, mais j'ai fait un pli à 7,5, j'ai retourné mon papier et j'ai refait un pli à 7,5 en partant du bord. Voilà, je trouvais que c'était plus simple. Donc ça, il va vous falloir le faire 7 fois. Et une fois que vous avez fait vos 7 bandes, on va venir coller la première bande ici. Donc vous voyez, moi j'ai mis un papier déco, mais en fait ça m'a servi à rien, puisque ça va être couvert par mon premier soufflet. Comme ceci. Alors, je vais regarder. Ça va être en plein dans la pliure, il va falloir vraiment faire attention en fait là, de ne pas se retrouver dans la pliure. Donc là, on va en coller déjà notre premier papier. On va faire comme un accordéon. Donc là, moi, je fais attention à ma pliure. Oui, là, j'ai vraiment gâché un papier déco pour rien. Comme ceci. Voilà, vu du dessus, ça va faire comme ça. Et là, on va venir coller par-dessus l'autre accordéon. Comme ceci, mais que sur la languette ici. Alors, je vais vous montrer. On va faire comme 2 petites languettes comme ça. On met un peu de colle. On vient se placer dessus. Vraiment à cheval. Et là, je fais toujours attention que ça se ferme. Hein. Et là, vous voyez, je ne vais pas trop tirer parce que sinon, on a notre premier soufflet et on va faire le deuxième. Et ainsi de suite.
Je regarde toujours que ça se ferme bien. Et vous faites ça pour les 7 soufflets. Comme ceci. Et vous voyez, ça fait vraiment la pochette soufflée. Donc je fais ça pour les 7. Donc voilà. Et en dernier, eh ben, vous faites pareil pour venir coller la structure dessus. Donc là, je fais comme ça. Hop. Et là, je viens vraiment mettre voilà, sur la structure. Le problème, c'est qu'il faut que ça commence à prendre. Hop. Voilà, je ne vais pas déplier tout de suite, on va attendre un petit peu que ça prenne. Et du coup, là, on va venir mettre notre petit scratch. Alors moi, vous savez, j'ai trouvé cela à l'Aldi. Je sais que donc chez Action, il y en a au rayon bricolage, sauf qu'ils sont plus gros. Alors moi, j'ai choisi de prendre des noirs. J'aurais très bien pu prendre un blanc, mais bon. Alors, du coup, on va se mettre à peu près au milieu. Ici. On va mettre son copain comme ça. Là, on vient fermer. Comme ceci. Alors, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu le faire avant. Parce que là, du coup, je peux pas trop appuyer. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors, ce que je vais faire, hop. Je vais le coller comme ça. Si je vois que ça va pas, je remettrai un point de colle. Oui, je pense que ça va aller comme ça. Sauf que ça me paraît pas être au bon endroit. Voilà, bon. Ici, on a notre soufflet, vous voyez, comme ça. Donc là, vous allez faire 7 morceaux de cardstock noir. Alors, les morceaux mesurent 9 par 14. 9 cm par 14. Et ça, donc on va pouvoir mettre 2 photos à chaque fois. Donc en tout, on va mettre 14 photos juste dans ce petit soufflet, ici, dans cette page. Comme ceci. Et ainsi de suite. Hop. Je trouve que ça fait un bel effet. Voilà. Ensuite, on va pas le faire tout de suite, sinon ça va me gêner pour faire l'autre côté de la page, mais on viendra coller. Tout ce côté-là, on viendra le coller ici à peu près. Ça fera comme ceci. Et quand on ouvrira, ça fera hop, comme ceci. Donc ça, bien sûr, ça sera collé. Et ça, on viendra le mettre comme ceci. Voilà. Donc après, on pourra venir décorer, mettre des strass, mettre des die cut, peu importe. Donc là, ça va être pour ce côté de page. Et pour le verso, on va faire quelque chose de très très simple. Puisque là, on va avoir vraiment du volume dans notre album. Quand on va coller nos pages, je vais vous montrer comment je vais procéder. Puisque j'ai encore collé aucune page. Et j'ai bien fait d'ailleurs, puisque j'ai eu cette idée. Un peu folle, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire que des petites pochettes. Pour ce dernier tuto, très simple, on va faire une pochette en escalier. Et ça va être, voilà, ça va être terminé. On va pouvoir mettre des emplacements photos
des petits livrets et ça sera fini pour aujourd'hui. Donc là, on va faire 26,6 par 9. On va coller sur 3 côtés. Donc, en bas, comme ceci. Là, je viens me mettre en bas et le plus possible à gauche. Puisque là, on a ça, il ne faudra pas que ça gêne. J'ai mis un peu trop de colle. Donc là, je viens maroufler comme ceci, ma petite pochette. Là, je vais venir mettre un papier déco qui va mesurer 21, donc c'est la page complète, 21 par 8,7, que je vais venir coller ici. Alors de chaque côté, là, je vais laisser à peu près 2,7 de chaque côté. Pour ma déco, je vais venir faire comme ça et je mettrai du cardstock noir ici, voilà. Ensuite, on va prendre un autre morceau de papier qui mesure 26,6 par 7. Et ici, on va juste venir le mettre à ras de l'autre. Mais là, coller que à droite et à gauche pour laisser passer donc un grand emplacement photo. 26,6 par 7, c'est bien ça, j'avais noté derrière. Hop, il y a un peu trop de colle. Donc là, je me cale tout contre pour être bien droite, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a, si j'arrive pas à, voilà. J'arrivais pas à choper, donc on a là et on aura ici, vous voyez, sur toute la longueur ici. Donc là, moi je vais coller mon papier déco, je vais coller ce papier déco aussi, donc qui mesure toujours 21 cm par 6,5. Donc c'est une petite carte hein, que j'ai retaillée. Ici, je vais venir mettre 2 petites découpes d'Ice Earthfelt que je vais venir mettre. J'arrive vraiment pas à la choper, justement, cette pochette. Hein. Je ne vais pas y aller. Voilà. Je vais venir coller ma petite découpe ici. L'autre au-dessus. Et là, j'ai pris une carte complète que je vais venir coller au ras des os, enfin au ras au-dessus là, pour qu'on voit que la tête du chat en fait qui dépasse de notre pochette ici. Et là, je vais mettre ça. Alors ça, c'est pareil. Peut-être que je vais le décaler. Ça va peut-être pas faire beau. Parce qu'au départ, je voulais le mettre au milieu, mais on voit plus la tête du chat. Pour le coup. Là, ça va, mais là, c'est vrai que ça choque. Ou alors, j'en mets pas sur celle-là. Ben, je vais pas en mettre sur celle-là et je mettrai peut-être un... Quand je mettrai mon insert, je collerai ça par-dessus. Donc voilà pour là. Et du coup, notre page sera terminée. Après, ça sera plus que de la déco. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé juste mes petites cartes. Ouais, je vais remettre quelque chose ici parce que je trouve que c'est pas, ça fait pas fini. Est-ce que je mets 2 petits trucs de chaque côté? Je verrai. Donc là, bande noire, bande noire. Alors soit noir, rose, noir, je sais pas encore. Je vais mettre certainement des strass. Et du coup là, on va venir coller notre boîte. Alors je sais pas si vous allez voir, mais je me suis fait un petit gabarit, on va dire. À 8 cm du bord ici, j'ai tracé un trait. Et à 3 cm du haut ici, j'ai mis des petits points ici et là pour venir coller ma boîte. Alors, j'ai pas choisi par hasard en fait. Ici, je voulais garder le dessin du papillon parce que je le trouvais très joli. Et ici, j'aime bien l'eau avec la petite niche, tout ça. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'une fois qu'on va ouvrir notre boîte, on verra bien l'ensemble. Ici, on pourra même mettre une petite photo si on le souhaite. Donc du coup, on va faire comme ça. Là, je vais quand même en mettre pas mal parce que ça va être manipulé. Et ce qu'on va faire là, on va pas le manipuler justement tout de suite.
Donc, mon petit trait est là. Celui-ci est là. Bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. Hop. Vous voyez, j'ai pas recollé J'ai pas recollé, ça a tout déchiré le... Voilà. C'est pas grave, je masquerai tout ça. Alors, il faut que j'essaye d'appuyer ma boîte en faisant attention à mon système. De soufflet. Hop. Mais je voulais vraiment, voilà, qu'il y ait du volume, que ça fasse vraiment comme une petite valise en fait. Et quand on ouvre, hop, on a tout ça en espace photo. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'étais vraiment contente de réaliser ce tuto, malgré les petits couacs comme d'habitude. Hein. C'est pas joli, mais bon, je vais remettre ça comme il faut. Le petit scratch, bien comme il faut. Voilà, on fera de la déco après, comme je vous ai dit. Donc ça, je vais le mettre de côté pour tout de suite. Parce qu'on va reprendre notre structure. Et ici, je suis venue faire des petits traits. Parce que là, vous voyez, on aura l'épaisseur de notre boîte. Quand notre page, elle va être collée ici. Quand ça va être comme ça, et ben ça fera toute l'épaisseur de la boîte. Du coup, je vais vous dire comment il va falloir vous placer. Donc ici, vous allez faire un trait à 1 cm, un trait à 2,5, un trait à 4 cm. Bon, le 5, c'était pour vraiment me mettre au milieu. On a 10 cm de tranche, je me suis mis à 5. Et un trait à 9 cm. Donc, je récapitule. Un trait à 1, à 2,5, à 4 et à 9. Et là, on va venir coller donc nos pages. On va venir coller la première page ici à 1 cm. Donc, notre première page, je vous rappelle, c'était celle-ci. Donc, ça, on va venir le coller ici. Alors, je vais me mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est l'essentiel. Hop. Je reprends. Ouais, je vais peut-être décoller que sur moitié. Comme j'ai l'habitude de faire. Hop. Voilà. Et donc là, je viens coller. Alors ici, je suis bien mon trait. Hop. Comme ça. J'enlève l'opercule ici. Pour l'instant, je tire pas. J'appuie bien. Alors, où est? Je vais les ranger. Comme ceci. Ensuite, la page 2. Donc la page 2, c'était celle-ci. Je vais venir la mettre sur mon trait ici à 2,5 cm donc du bord de la tranche. Voilà, comme ceci. Donc page 1, page 1, page 2. Ici, donc à 4 cm du bord. Donc ici, là, le trait qu'il y a là, c'est 5. Moi, je vais venir me mettre ici à 4. Donc pour cette page-ci, j'ai pas refait les petits nœuds. J'espère que ça va pas me gêner. Hop. Donc là, pareil, je place.
ça me gêne un peu. Voilà, j'ai pas consolidé avec de la colle, j'espère que ça va aller. Donc voilà ce que ça donne. Hop, donc du coup là je viendrai remettre entre chaque du papier, certainement du papier déco, soit du papier noir, soit du papier déco. Bon, ici il va falloir que je refasse tous mes petits nœuds parce que ça fait pas joli joli. Et là je vais venir coller, donc comme je vous ai dit. Alors je sais pas encore si ma pâte de collage, je viens la mettre ici à 1 cm du bord. Oui, je vais faire comme ça puisque ici on a 1 cm. Je suis en train de réfléchir si je viens coller, vous voyez, ça comme ça, ou vraiment coller les 1 cm comme ceci. Je pense pas que ça gêne beaucoup. Non, je vais faire comme j'avais pensé au départ. Allez, hop. Je me remets comme ça. Avec ça, ça m'embête un peu, mais bon. De toute façon, là, ce qui nous intéresse, c'est la bande ici. Donc là, c'est pareil. Je décolle ma dernière page. Qui n'est pas finie, hein, je vous le rappelle. Enfin, qui n'est pas finie d'être décorée. En fait, là, il a fallu que je me mette dans ce sens-là. Hop. C'est toujours bon pour vous, hein. C'est l'essentiel. Et là, il va falloir que je le mette comme ça. C'est en sens inverse et en fait, ça ne me plaît pas. Ça va pas. Ça ne va pas. Il faut que je me remette comme ça. Je vais y arriver, hein. Ou pas. Et là, il va falloir que je me mette à 1 cm. Et ensuite, il faut vraiment que je suive ma ligne ici. Donc là, ça va. Alors maintenant, je vais rester comme ça. Voilà, plus bouger. Et voilà. Et vous voyez que je suis partie complètement de travers. Vous voyez par rapport à mon trait, mais bon, on va gommer tout ça. Je pense pas que ça se voit au final. Donc vous voyez l'album, comment il va se présenter avec ce soufflet ici, là. Vous voyez, comme ça fait quand même de l'espace. Il ne sera pas écrasé. Donc là, il est écrasé parce que comme ceci. Et du coup, notre album se tiendra bien. Et quand on va tourner nos 4 pages, tout va être bien fait, bien aligné. Donc voilà, il ne reste plus que définition de la déco. Et on se retrouve pour la présentation finale donc, de cet album. J'espère en tous les cas qu'il vous aura plu. En tous les cas, moi, voilà, j'ai vraiment aimé le réaliser. Alors, il va pouvoir contenir environ 120 photos, voire plus si on veut recouvrir les papiers déco. Voilà, moi, je ne pense pas les recouvrir de photos, mais sachez qu'on peut mettre environ 120 photos. Sans compter toutes les petites cartes et les inserts différents qu'on va faire, hein, à l'intérieur, que je vais rajouter donc dans les pochettes que je n'ai pas fait pour l'instant, qui sont vides. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, on se retrouve pour la présentation finale de l'album d'ici demain ou après-demain. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.